Bon, en fait, dans le NAS, c'est vrai que sous tutelle du ministère chargé de l'environnement, moi je fais partie de l'un des OST qui sont sous l'égide du ministère chargé de l'environnement, du ministère de l'équipement, de l'aménagement de territoire et de développement durable. Bon, parler des fosses sceptiques, etc., je pense que c'est du ressort de l'ONAS. En tant qu'AFPE, on est chargé de les verbaliser et on les verbalise. C'est vrai que ça fait juge et partie parce qu'on est sous le même tutelle du même ministère, mais bon. Et puis pour l'éducation, je pense moi que l'éducation ça commence par les enfants. J'ai toujours cru ça et je pense que il y a eu des expériences dans ce sens. Et puis un adulte, si vous lui dites ne jetez pas la bouteille en plastique qui est recyclable avec les déchets végétaux qui sont recyclables, qui peut être un compost, en fait un bon amendement pour le sol, et ben l'adulte il ne fera pas ça. Un enfant il va faire ça. Donc finalement l'éducation elle commence par les enfants et déjà on aimerait bien que la génération future soit les plus matures et plus emportée vers la protection de l'environnement qu'on l'est nous-mêmes. Parce que nous, d'ailleurs, l'exemple il est tellement flagrant. Regardez maintenant la Tunisie. Voilà, regardez dans les villes. Et je vous fais part un sachet en plastique, il lui faut plus que 211 ans pour se biodégrader dans la nature. Donc imaginez un peu, alors qu'une peau de banane, quelques jours. Donc finalement, et puis c'est aux enfants, je pense qu'il y a cette action qui est faite, et puis avec le ministère de l'Éducation, il faut voir après quelle est la politique à un plus haut niveau du gouvernement dans ce sens, avec la proposition du ministère chargé de l'environnement. Voilà, je tiens aussi à préciser un autre enjeu qui est important, c'est l'énergie. L'énergie, c'est un enjeu très important qu'il faut réellement considérer. Non, c'est juste une précision. Aussi, si vous permettez, nous avons un projet avec des universitaires, avec l'Union européenne, pour le transfert des meilleures technologies disponibles dans le secteur de l'eau, adressé aux industriels et tous les parties prenantes dans le secteur de l'eau, et pour dire que réellement on y travaille depuis pas mal de temps dans l'innovation et le transfert de technologies. Donc il y a une enquête qui est adressée à tous les parties prenantes dans le secteur de l'eau pour nous donner en fait un peu ce qu'ils font et les problématiques liées à l'eau. Bon, je profite juste de cette occasion pour lui dire merci. Merci pour toutes ces précisions. Il y a une doute que le monde de l'éducation doit largement être associé à toutes ces thématiques. Je répète, en formant les générations d'aujourd'hui, vous formez les dirigeants de la future Tunisie, je pense que c'est capital, comme cela se fait dans l'ensemble des pays, que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie, où qu'on soit. Toutes ces démarches s'appuient largement sur le monde de l'éducation. J'aurais voulu qu'on prenne une dernière question, s'il y en a une, sinon on passe directement à la table ronde, et j'invite notamment les personnes de la BTS, SONED, STEG, OLM, SNTRI, un représentant de chaque entreprise à se préparer. Une question courte, très courte. Comment garantir que les sociétés qui ont des problèmes vis-à-vis des riverains, par exemple, s'engagent à la démarche RSE? Ou comment l'OPI ou autre organisme peut l'inciter à résoudre leurs problèmes et dégager des ondes positives pour les aider? Alors, je me permets de donner un élément de réponse parce que la réponse est assez courte. En fait, la réglementation déjà est tout
toutes les instances gouvernementales chargées de surveiller les entreprises sont là non seulement pour constater les écarts, mais également les inciter à se mettre en conformité. C'est ce qu'on a dit en fait ce matin, le minimum est déjà d'être en conformité avec la réglementation, d'identifier ces écarts. Est-ce que vous avez un complément de réponse très court? En fait, c'est une collègue de l'Agence nationale de protection de l'environnement. Et excusez-moi, je réponds à la question. Non, mais elle connaît la réponse, puisqu'elle travaille avec moi. Je pense qu'elle est en train d'adresser. Non, je pense qu'elle s'adresse à vous, hein, je pense. Ou à l'INORPI. Hein. Elle s'adresse à l'INORPI. Elle s'adresse à l'INORPI. Je pense que l'élément de réponse que je vous ai donné à travers, je répète, l'instance de contrôle. Sinon, si vous aviez la réponse, madame, si vous voulez la donner. Ou est-ce que j'ai bien répondu? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas d'autre réponse. Madame? Elle n'a pas de réponse non plus, nous voilà bien. Non, mais je pense que l'élément de réponse, je répète, qui consiste à dire que ce n'est pas la norme, de toute manière, qui va dire voilà les seuils à ne pas dépasser, voilà ce qu'il faut faire. Et chaque pays qui doit développer sa police environnementale, ses dispositifs de répression et d'incitation, c'est l'élément de réponse, je pense. Comment? Sensibilisation, merci. Je n'avais pas compris la fin. Ok. Merci bien pour ces différents enjeux. Donc comme convenu, terminer ce séminaire, il y a une table ronde qui permet en fait de rassembler certaines des entreprises présentes, donc un représentant de chaque entreprise, l'OLM, la BTS, vous prenez des places au niveau du podium, la SONED, je vous invite à venir assez rapidement, la CENFRI, s'il vous plaît, la CNAM, donc évidemment on ne peut pas recevoir l'ensemble des entreprises, et celles qui sont présentes nous rejoignent, l'INORPI. Voilà, notre organisation pilote. Après, on va faire sur la base du volontariat. On a encore une place. Donc, safe. C'est fou. Je les laisse. Normalement, il n'y a personne, c'est celles qui sont là. On en a certaines qui sont. Alors, en fait. Steve, sinon si tu veux venir, Briat pour la Steg, ou à mort, un des deux, au plus vite. Ne faites pas votre timide, ça ne vous ressemble pas. Merci à mort. Donc, est-ce qu'il y a une organisation pilote qu'on n'a pas appelée là? Non, a priori non. C'est bon? Merci donc, de toute manière, l'avion est complet. Donc nous avons un certain nombre de réflexions sur... Ah oui, il y a le Royal. Alors, dans quelle mesure donc, cette démarche de responsabilité sociétale, alors, l'entreprise qui veut s'y coller, s'y colle, il n'y a pas d'ordre précis. S'il y a un complément que vous voulez apporter, par contre, vous l'apportez, dans quelle mesure donc, cette démarche vous a contribué à la pérennité de votre entreprise? Dans quelle mesure la démarche de responsabilité sociétale va contribuer
à la pérennité de votre entreprise. Allez.